Je me suis intéressé à ce projet, c'est un peu anecdotique. C'est-à-dire, d'une part, donc j'habite à la campagne maintenant depuis 9 ans, mais j'en suis pas pour autant devenu très babacool. Je reste assez urbain. Et Internet est comme arrivant à peu près en même temps où j'ai déménagé. Puis donc, mon travail, en fait, je suis toujours en mode, je suis pas très à la campagne, même si je vis à la campagne. Puis des fois, en sortant, en me promenant, en essayant de m'aérer, de bouger un peu, ben il y avait toute cette nature qui était là, évidemment. Puis à un moment donné, je me suis dit, Peugeot, sors de ta tête, sors de tes projets, puis regarde les trucs, les machins qui poussent autour, tu sais, pour, euh, pour en profiter. Puis également, je trouvais que j'étais trop dans mes projets, tu sais. Alors, c'est là où il y a le premier intérêt pour des sortes de graminées, des trucs comme ça. Et j'ai ramassé donc des fleurs comme ça, puis à un moment donné, il y en a une que j'ai trouvée très punk, juste parce qu'elle était assez piquante, comme des studs. Alors, ça m'amusait et j'en ai parlé à un copain. J'ai dit à ce copain, écoute, t'en reviendras pas, je travaille sur des fleurs en ce moment. J'ai dit ça un peu comme une boutade. Mais là, lui, il n'a pas trouvé ça drôle du tout. Il m'a regardé, il m'a mis la main sur l'épaule. C'est un artiste en art actuel, puis il m'a dit, Sébastien, pas les fleurs. Et là, je suis parti à rire parce que c'était sérieux. C'est-à-dire qu'en art actuel, il y a certains interdits d'une certaine manière, tu sais. C'est-à-dire que si j'étais un artiste qui était kitsch, tu sais, qui allait vers une démarche, une pratique dans ce sens-là, je pourrais avoir des fleurs, je pourrais avoir des chevaux qui courent sur la plage avec un coucher de soleil, mais sinon, il y a comme certaines sphères vers lesquelles on ne va pas, qui sont un peu qu'on laisse, tu sais. Et les fleurs, c'est quelque chose que j'ai ressenti quand ce copain-là m'a dit ça. Et évidemment, le genre de vieux punk en moi a voulu transgresser ce... C'est pas un interdit, tu sais, mais ça m'a comme confirmé que j'avais envie de travailler là-dessus tout d'un coup. Et c'est de là dont vient le titre, Mal floral. Évidemment, j'ai cherché autour de moi, j'avais pas vraiment de référence en rapport aux fleurs, là, tu sais, c'était zéro mon domaine. Alors, il y a eu les fleurs du mal, évidemment. Et là, j'ai commencé, au début, mon titre de travail, c'était le mal des fleurs. Je ne trouvais pas mieux jusqu'à temps où j'ai changé ça pour mal floral. La photographie est venue donc assez tard dans mon parcours. J'ai commencé par la monobande, la vidéo d'art. C'est ce que j'ai fait pendant une décennie alors que j'étais à Perte de signal, que j'ai cofondé, alors que j'étais à Montréal à ce moment-là. Donc, je m'intéressais qu'à la vidéo d'art. J'évacuais tout le reste. Puis par la suite, j'ai un peu changé de vie. Je suis allé à la campagne. Ça a donné que j'ai fait ma première installation vidéo à ce moment-là. Et j'ai comme changé de paradigme artistique. Et je me suis mis à voir mon travail de différentes manières. Et tout d'un coup, la possibilité de faire la photographie s'est insinuée tranquillement, peu à peu, mais sûrement. Et donc, j'ai commencé à faire de la photographie il y a quelques années. Mais donc, toujours avec mon regard de vidéaste, c'est-à-dire que avec l'image en mouvement, avec cette image qui change constamment, là, le fait de voir m'arrêter sur une image, puis dire c'est cette image-là que je présente, que je cadre, que j'accroche aussi, bien là, ça a vraiment changé mon rapport. Eh bien, moi, mon approche ici, dans l'exposition présentée à la Maison de la Culture Montréal, c'est de présenter des fleurs de manière très frontale, comme on peut voir un peu derrière, décontextualisée, où il y a pas de fond. C'est des natures mortes, mais c'est pas mis en scène comme d'habitude les natures mortes, tu sais, où on a un pot de fleurs, puis un animal mort dans une cuisine ou dans un environnement. Là, il n'y a plus d'environnement, ça flotte un peu dans un arrière-plan qui n'existe pas, mais qui dramatise en même temps parce que tout d'un coup, il y a une genre de masse de noir qui vient un peu comme magnifier cette fleur-là, qui est d'une part beaucoup plus grande qu'originale. Mais donc, je pense qu'il y a une sorte de mise en scène qui est liée à mon attitude un peu post-punk, c'est-à-dire que comme je me suis intéressé à ça, puis que c'est la première fois que j'utilisais quelque chose qui n'était pas
directement lié à moi. Bon, tu sais, là, je suis à la campagne, il y en a à la campagne, mais il y en a partout de la campagne. Bien, je me suis demandé comment je pouvais utiliser quelque chose comme les fleurs, tu sais. Puis, c'est ce traitement-là qui est un peu en continuité avec mon travail précédent qui fait que je présente, je m'intéresse à ce sujet-là avec cette approche. Fleur du mal de Baudelaire, c'est vraiment qu'un clin d'œil. C'est-à-dire que c'est sûr qu'avec les fleurs, tu sais, il y a un certain lyrisme, tu sais, qui vient comme automatiquement un peu. Mais c'est pas tant le travail de Baudelaire dans ce cas-ci qui m'a inspiré que, comme j'avais pas vraiment d'autres référents, c'était une sorte de réflexe, si tu veux. Et comme c'était un réflexe, je l'ai comme gardé un peu. Et ça reste encore aujourd'hui jusqu'au titre. Mais c'est à peu près tout ce qu'il y a de référence. C'est-à-dire que, tu sais, il n'y a pas de référence à plein de choses dans Baudelaire a fait, tu sais. Mais c'est ça, c'est un petit clin d'œil. Alors, techniquement, j'appelle ça de la photocopie numérique parce qu'en fait, je pose l'objet directement sur un numériseur, sur un scanner. Donc, la photo, elle est photocopiée. L'objet est comme photocopié. Et c'est pour ça que je trouve qu'il y a un genre d'aspect un peu hyper réaliste aux photos. C'est-à-dire que tu captes l'image directement sur l'objet. Et ça, évidemment, par la capture, bien, il n'y a pas de fond. Bien, il y a un fond que je vois qui est plus ou moins intéressant, que je transforme par la suite, que j'adapte. Mais donc, oui, c'est donc tout de suite numérique et c'est la technique que j'ai utilisée pour Mal Floral et les précédentes séries photos. Tu sais, quand tu crées, évidemment, il y a comme des hasards. À un moment donné, tu cherches des trucs, puis c'est pas bon, puis ça, c'est moyen. Puis là, tout d'un coup, tu vois, ça m'intéresse, puis tu creuses vers là. Donc, c'est comme un peu par hasard que j'ai fait ça. Mais également, donc, de mon passage de vidéaste à l'image fixe, ben là, comme je fixais une image, ben tu sais, c'est pas donc une représentation de la réalité. Il y a quand même une interprétation de ça. Tu sais, je mets en scène, mais le fait de le magnifier comme ça, de faire de très gros plans, c'est que je me dis, OK, c'est ça mon sujet. Et donc, non seulement c'est ça, mais tu sais, je l'assume de manière, tu sais, comme, il y a ce gros plan qui est magnifié. Donc, je dis, OK, si je dois m'arrêter à une seule image, tu sais, aussi bien qu'elle soit vraiment frontale comme ça, tu sais, dans ta face. Alors ça, c'est en continuité et il y a rupture aussi, parce que mes dernières séries étaient tous photographiques, étaient tous liées à la musique d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il y a eu Crash, où là, je me suis intéressé aux cymbales, et parce que j'ai joué de la batterie, et donc c'était comme lié à moi. Donc, je me demandais en tant qu'artiste, ayant joué beaucoup de musique punk rock, comment cet outil pouvait devenir également, s'il était intéressant visuellement en tant qu'artiste visuel. Tu sais, c'est juste une chose que j'ai utilisée pour faire de la musique, du rythme. Est-ce que je pouvais encore utiliser cette chose-là, mais maintenant pour faire de l'art visuel et médiatique, tu sais? Et là, j'ai fait ça. Par la suite, j'ai fait une autre série, Pavillon, où c'était des pavillons de trompette de manière très, très frontale. Et là, je présente en ce moment l'anatomie du bling, où là, je me suis intéressé à des cordes de guitare, de basse, de violon. Et ça, c'est un peu un hommage, parce que j'ai jamais vraiment joué, moi, des instruments à cordes. Mais évidemment, la moitié de mes vieux chums ont tous joué de cet instrument-là, ou ces instruments-là. Et donc, j'ai joué ça. Puis après, donc là, tu vois, là, je présente Mal Floral. Alors, au niveau technique, au niveau de l'approche, de la démarche, la manière dont je le présente, c'est en continuité, mais au niveau du sujet, c'est là où c'est en discontinuité.
Je ne sais pas de quelle manière je vais continuer à travailler dans cet axe-là, parce que là, je viens de sortir d'un genre d'ensemble de corpus qui était lié à de la photo, puis de la vidéo, était tous liés un peu à la musique, de près ou de loin. Alors là, je viens d'ouvrir une nouvelle porte. Est-ce que c'est une porte qui va m'amener à autre chose ou que je vais refermer après l'expo? Je ne sais pas. Je n'ai pas eu vraiment le temps de réfléchir à tout ça. C'est un peu vraiment dans un flux. Je me suis demandé le pourquoi je faisais ça, mais si j'allais le faire encore, je ne sais pas encore.